Voilà. Voilà. Bonjour à tous. J'attends que voilà ceux qui sont là se connectent pour débattre un peu aujourd'hui encore d'un certain nombre de sujets. Voilà. Donc je vais saluer ceux qui sont déjà là. Guy Mathieu Ali, soit salué. Brou John Tasco, soit salué. Fils Béni Kalou, soit salué. Blédia Kwasi, soit salué. Voilà. Emmanuel Yodé, soit salué. Yo Lassisi, soit salué. Ah, la grande Aminata, la grande résistante, soit saluée depuis ta position. Alino Zacré, soit salué. Mon frère Manu Did, soit salué depuis ta position. Il y a aussi Sarah Kalawi, la fille à mon très cher ami, Monsieur Kalawi, soit salué. Voilà. Et mon ami et homonyme personnel, Guy Roland Conan, soit salué. Voilà, et on va commencer. Bon, et puis les autres. Ah, il y a la résistante Boane Djaka depuis son Canada préféré. Soit saluée depuis ta position, grande défenseuse de la culture africaine et la culture ivoirienne en particulier. Mohamed Diomandé, soit salué. Basile Acho, soit salué. Noah Exaucé, soit salué. Bon, les autres nous prendront en cours. Voilà, parce qu'on ne va pas rester aujourd'hui longtemps. Comme vous savez, il y a aussi, on a aussi beaucoup de choses à faire parfois. Donc voilà. Mais quand on voit certains commentaires, certains posts, certaines publications, parfois on essaie de, comme je vous l'ai dit, et comme à mes habitudes, j'essaie de faire un petit break. Soit saluer Karine Abou, épouse Kouamélan, la fille de l'autre. Voilà, apôtre soit salué. Donc, pour commencer aujourd'hui, je tenais d'abord à soulever quelques points. Très important pour moi parce que je reçois parfois des appels. Voilà, et de certains, surtout certains proches à moi. Voilà, Sandrine Bog, soit saluée depuis ta position. Brou John Tasco, déjà salué. Donc, certains proches à moi qui m'appellent souvent, et très proches même, qui m'appellent souvent. Ferdinand Bog, soit salué depuis ta position. Donc, je tenais à soulever un point là-dessus pour dire que moi, c'est vrai, c'est proche, c'est très proche à moi là qui m'ont appelé. Ils ne m'ont pas appelé avec des mauvaises intentions, mais avec des idées très claires et des dires très précis. Et je tenais à leur dire d'abord, transmettre mes salutations, mais en même temps les rassurer que moi, honnêtement et franchement, j'ai dit, je ne perdrai pas mon temps à parler ou à injurier qui que ce soit ou à m'attaquer à qui que ce soit. Parce que je sais ce que j'ai vécu et ceux qui ont vécu ces crises-là de 2002 jusqu'à 2011, qui me sont très chères là, je n'ai pas le droit de leur faire revivre, d'accord, une quelconque souffrance qui soit. Donc, je leur demande d'être rassurés là-dessus. Moi, je commente les actualités de mon pays. Voilà.
En même temps, j'essaie de décortiquer un peu certains comportements déplorables. Mon frère Willy Dago soit salué depuis ta position. Donc, j'essaie de dénoncer certains comportements déplorables de mon camp, pas du camp en face, parce que le camp en face, j'ai toujours dit, et mon père me l'a toujours dit, ça ne doit pas être ta préoccupation première. Ta préoccupation première, c'est ta famille. Donc, famille matrimoniale, mais en même temps famille politique, en même temps et tout. Mais surtout ta famille. C'est sur ta famille et les membres de ta famille que tu dois te concentrer. C'est leur bien-être, leur éducation, leur mode de vie qui doit t'importer, ce qui doit être ta priorité. Le reste là passe en second plan si tu as le temps. Sinon, ton temps précieux là, ne t'attarde pas ou ne sacrifie pas le peu d'énergie qui te reste là sur des choses qui ne t'apporteront rien d'autre que de la tristesse, de la désolation, d'accord, des choses belliqueuses. Voilà, ça ne sert à rien. J'ai déjà trop vécu à cause de mon appartenance ethnique et politique, mais aussi de ma religion de naissance. J'ai trop subi. Ma famille a trop subi. Donc, il ne me reviendra jamais à moi de mettre ma famille en danger, de mettre mes proches en danger, de mettre mes amis en danger. Jamais je le ferai. Sur la tombe de mon père, qui est parti dans des circonstances que ma famille même connaît, jamais je ne ferai cela. Jamais. Donc, je demande aux uns et aux autres, qui me sont très proches et très chers, voilà, d'être rassurés. Voilà. Donc, voilà, pour rentrer aussi dans le vif, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais aussi, après ça, après mes proches, et mes êtres chers, je tenais aussi à appeler l'opinion nationale ivoirienne, mais en même temps, les expatriés ivoiriens, d'accord, à avoir un minimum de respect pour des gens qui ont vécu. Avoir un minimum de respect aussi pour des gens qui ont toujours été là à donner de leur poitrine, de leur vie pour eux. Voilà, parce que encore hier nuit, j'étais avec mon épouse et comme subitement, j'ai vu une photo de la première dame défiler sur mon mur. Donc, bon, sans quoi si combattant intrépide soit salué. Donc, je suis allé, j'ai orienté mon épouse tout de suite sur YouTube pour lui faire visionner ou pour la faire visionner les images de la crise que nous avons vécue, que notre pays a vécu. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, elle s'en est pas encore remise. Parce qu'elle a trouvé inadmissible que le président Laurent Gbagbo, un chef d'État, soit traité de la sorte. Mais encore plus, son épouse et les petits-enfants, les enfants qui étaient dans cette chambre de l'hôtel du Golfe, franchement, elle s'en est pas encore remise. Jusque maintenant, je vous le garantis. Je vous le garantis. Donc, ayez un minimum de respect pour cette dame. Elle a déjà trop vécu pour vous. Pour nous. Donc, ayons un minimum de respect pour sa personne. C'est important. C'est très important. C'est comme ta mère. C'est comme ta mère. C'est comme la mère de tout un chacun. Donc, tu as fait 9 mois dans le ventre, dans les entrailles, comme on le dit dans le français des Français. Sinon, chez nous, on dit 9 mois dans son ventre. Pendant les 9 mois, là, si ça a été au village, là, elle pilait le riz. Ensuite, elle rentrait à la cuisine. Il n'y a pas de plaque de cuisson là-bas. Il n'y a pas de hotte là-bas. Il n'y a pas de cuisinier à gaz ni de gazinier. Il n'y a rien là-bas.
dans la fumée là, dans la fumée du feu de bois là, elle fait à manger pour nourrir ton fœtus là que tu étais là, pour nourrir l'embryon que tu étais là, dans son ventre. Mais en plus, t'ayant mis au monde, elle a continué encore à labourer le champ, à se sacrifier toute sa vie pour toi, te scolariser. Moi, je me rappelle comme si c'était hier ma mère qui a parcouru. Et ça ne me quittera jamais. C'est ce qui m'a amené à me battre et à prendre mes études au sérieux. Et être aujourd'hui qui je suis. Et aujourd'hui, ma mère, elle en est fière. Je m'en occupe comme je peux. Voilà, elle sait très bien qu'il y a des réalités aussi. Il y a des situations que j'ai vécues, donc il y a certaines réalités qui me font face. Donc, je ne peux pas toujours être là, mais je suis toujours là quand même. Mais je me rappelle, quand j'étais en classe de 4e, au lycée moderne de Gagnoa, quand ma mère parcourait 32 km du village jusqu'à Gagnoa, avec un sac dans lequel, parce qu'elle n'avait que 5 000, et les 5 000 francs, elle a décidé de ne pas encore enlever une partie dessus pour payer des frais de transport jusqu'à Gagnoa. Donc elle a combiné bananes, graines, aubergines, tout et tout dans un sac comme ça qui pesait vraiment, mais vraiment lourd, qu'elle a mis sur sa tête. Elle a marché du village jusqu'à Gagnoa et est venue me donner les 5 000 francs pour que mes petits frères et moi et ma soeur jumelle, on puisse utiliser cette petite somme d'argent là pour pouvoir acheter de l'huile, des cubes magie et autres, du charbon pour pouvoir nous faire à manger. Donc là, à cette femme là qui s'est sacrifiée pour toi là, tu dois un minimum de respect et de considération. Et quand elle est traînée dans la boue par certains là, il te revient à toi de la laver, de l'élever au niveau que toi tu estimes qu'elle mérite. Parce que même un quelconque niveau ne vaudra jamais le niveau de la mère. Donc à Madame Babou là, témoignez un minimum de respect. Un minimum de respect et de considération. Parce que vous ne savez même pas par où elle est passée. Quand elle était à l'hôtel du Golfe là, allez-y sur YouTube, vous allez revoir encore les images. Vous allez revoir encore les images. Mais arrêtez. Cette dame-là et son mari-là, et tous ces gens, tous ces prisonniers politiques aujourd'hui-là, qui sont en train de sortir de prison, là, ben, ils ont vécu un enfer. Et un enfer interminable. Son fils là, leur fils là, Michel Gbagbo là, devait lui aussi du respect. Parce que le monsieur là, parce que je ne vais pas l'appeler le jeune, parce qu'il est plus âgé que moi, mais le monsieur là, depuis ses parents sont dans la politique là, il fait prison avec ses parents. Prison, prison. Chaque fois que ses parents sont en prison là, il est aussi en prison. Mais respectez les gens qui ont vécu. Ayez un minimum de respect. Ayez un minimum de respect pour les gens qui ont vécu. Ce ne sont pas vos amis. Vous n'avez pas joué au billes ensemble. Vous n'avez pas joué aux capsules de Coca-Cola. Quand on était petit, on jouait, on faisait des parties de football. Là. Ben, ils ne l'ont pas fait avec vous. Hein. Donc, ayez un minimum de respect pour ces gens-là. Ayez un minimum de respect pour ces gens-là. C'est à vous d'élever vos mères. La maman là, il n'y en a pas deux. Une maman là, il n'y en a pas deux. Papa là, on peut en avoir, chez nous là, on peut, même ici en Europe, on peut en avoir plusieurs. Parce que quand ta mère se sépare de ton père, quand il arrive des circonstances quelconques qui sont souvent au-dessus de nos entendements ou nos compréhensions, nous les enfants, mais quand les parents se séparent, quand la mère va se remarier, dans peut-être 60% des cas, sinon moins peut-être, mais le monsieur qui accepte ta maman comme femme ou épouse, là,
il t'accepte aussi. Parce que chez nous en Afrique, là, il y a des femmes même qui prennent fait et cause pour leurs enfants. C'est-à-dire, toi-même, le monsieur qui vient la courtiser là, le nouveau monsieur qui vient la courtiser là, elle te dit j'ai des enfants. Si tu n'achètes pas mes enfants, moi là, je ne me mettrai pas avec toi. Donc la maman là, ayez un minimum de respect pour elle. C'est quoi? Vous allez vous mettre sur les réseaux sociaux, vous allez traiter, vous allez parler de Madame Simone Veil, la première dame Simone Veil Gbagbo, comme si c'était votre camarade. Hein? Est-ce que vous-même là, vous pouvez permettre qu'on parle comme ça de vos mamans? Hein? En tout cas, moi personnellement là, moi on ne joue pas avec ma mère. Moi on ne joue pas avec ma mère. Moi personnellement, on ne joue pas avec ma mère. Parce que j'ai toujours dit, et même à mes enfants aujourd'hui, la maman là, il n'y en a pas deux. C'est quoi? Vous mettez sur les réseaux sociaux, vous traitez, salut mon frère, grand frère Mamadou Karabouali. Hein? Vous mettez sur les réseaux sociaux, vous traitez la première dame là. Attends, c'est pas votre camarade, hein? Est-ce que vous-même là, vous avez déjà vécu même le 1/3 de ce qu'elle a vécu? Hein? Depuis 82. Jusqu'à c'est en 2018 là. On peut considérer que l'enfer là c'est fini pour elle. Mais c'est quoi? Et tout ça c'est pour vous? C'est pour vous? Ce bagage, ce fardeau qu'elle trimballe, ces viols, ces humiliations là qu'elle a subies là. Mais c'est à cause de vous? Il y a quoi? Pourquoi c'est vos camarades? Hein? N'importe qui va se lever, va se mettre sur Facebook parce que Facebook est gratuit. Va parler de la première dame comme si c'était sa tapette ou bien son en attendant de 350 qu'il a acheté Abraham Akouté là. C'est quoi? Il y a quoi? C'est quoi? Il y a quoi? N'importe qui va se lever, il va traiter le président Laurent Gbagbo comme si c'était son leket qu'il a acheté à 500 francs au marché. Hein? C'est quoi? N'importe qui va se lever, va parler de Charles Blé Goudé comme si c'était son camarade avec lequel il avait joué au billes. Mais si aujourd'hui là, Charles Blé Goudé, qui a presque le même âge que certains d'entre nous, aujourd'hui il se trouve à la Cour pénale internationale, d'abord s'est retrouvé en exil au Ghana, a été capturé là-bas ou enlevé par le pouvoir en place, jeté à la DST, mais les vidéos et les photos ont circulé sur tous les médias. Hein? Vous n'avez pas vu? Ce jeune-là, qui n'a même pas encore fini sa vie, là, si aujourd'hui il est en prison, là, mais c'est à cause de vous aussi. C'est pour vous. C'est pour vous. Si aujourd'hui, là, les ministres d'État, les Katina et autres, là, les éminents députés comme les Émile Guirielou et autres sont en exil, vivent l'exil. Aujourd'hui, certains sont pris à la place CP1 par-ci et par-là, sont jetés en prison pour rien. Mais c'est pour nous, c'est pour vous. Donc pour ces gens-là, ayons un minimum de respect. Ayons un minimum de respect. On ne peut pas se lever parce que Facebook est gratuit. On vient, on s'assoit et on parle de n'importe qui comme on veut. Comme si Aboudraman Sangaré était camarade de quelqu'un. Mais là où Aboudraman Sangaré il est assis là, que je le veuille, que je ne le veuille pas, bon, le président Laurent Gbagbo qui est à la Cour pénale internationale, c'est lui qui a dit à Aboudraman Sangaré, tu es le gardien du temple. Le temple FPI là, tu en es le gardien. Et si tu tiens, je tiendrai. Et si je ne suis pas là, assure l'intérim. Donc qu'on le veuille ou pas, quel que soit, je vous ai toujours dit, hein, ce n'est pas la tête de la personne qui est en face de vous là, qui est importante. C'est ce pourquoi la personne est en face de vous là. Si ça y va de votre intérêt, alors cette personne, vous le devez respect et considération. Mais en même temps, vous devez de défendre la personne, quoi qu'il en soit. Mais c'est quoi? C'est quoi? Hein? C'est quoi? On va parler de leader
Sarkozy comme si c'était tapé 350. On parlait de la première dame comme si c'était tapé 350. On parlait du président Mohamed, on parlait de Blé Goudé, on parlait de temps, comme si c'était... Comme si ces gens-là, comme si ces gens-là, ils étaient là où ils étaient là, pour eux-mêmes. Hein? Aujourd'hui, là, le développement de notre pays, là, a été stoppé net. En 2011, en 2002, a été stoppé net. Mais ce développement-là, qui allait y profiter? Mais c'était nous, nos enfants, nos arrière-petits-enfants. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais on va se respecter. C'est pas parce que Facebook est gratuit qu'on va se mettre là, on va se mettre à insulter n'importe qui. On va se mettre à lancer des propos disrespectueux à l'endroit de n'importe qui. Ayons un minimum d'éducation et de savoir-vivre. C'est important. C'est important. Mais ça sert à quoi? Si tu viens, c'est-à-dire ça sert à quoi si tu viens que tu étales, tu étales les ratés du pouvoir en place. Mais en même temps, tu insultes ceux pour qui tu dis étaler les ratés du pouvoir en place. Bon, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui ai une mauvaise compréhension, mais pour le peu de discernement et le peu d'intelligence qui me reste là, je ne comprends pas. Oui, on peut choisir d'être impartial, mais l'impartialité là, c'est pas jusqu'à l'extrême. C'est pas jusqu'à dépasser un certain nombre de limites. Voilà, c'était la brèche, je la referme. Maintenant, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Mon frère Tony Messi, soit salué. Arsène Touot de l'UNG. Je ne connais pas l'homme personnellement et je n'ai même pas envie de le connaître. Parce que des gens qui se mettent sur des réseaux sociaux, qui pensent que parce qu'ils ont encore des empreintes digitales encore pimpantes, comme ils ont un clavier peut-être synthétique ou bien un clavier AZERTY ou QWERTY, vont se mettre sur les réseaux sociaux et taper ce qu'ils veulent pour publier là. Moi, c'est ce genre d'énergumène là qui agit comme si à la place de sa cervelle là, c'était un tas de coton. À la place du sang qui coule dans son cerveau là, si c'était de l'eau, moi je ne cherche pas à connaître ce genre de personnes. Mais quand ce genre de personnages là se mettent sur les réseaux sociaux et écrivent, le député de Lakota doit être Dida, d'abord dans un premier temps, Dida là. Dida. Il faut écrire ça, monsieur Arsène Touot. La prochaine fois que tu écriras Dida, il faut l'écrire avec des majuscules. Parce que c'est comme ça, nous les Africains, nous les Ivoiriens, c'est comme ça qu'on n'a jamais respecté nos origines. On n'a jamais respecté d'où on vient. C'est pourquoi là, les Occidentaux là, nous écrasent jour et nuit. Dida, là, la prochaine fois que tu viendras écrire tes inepties, là, c'est ton mur, tu en fais ce que tu veux. Mais la prochaine fois que tu écriras Dida, là, il faut l'écrire avec des majuscules. Merci pour la compréhension. Le député de Lakota doit être Dida pour que les lois qu'il va faire voter à l'Assemblée nationale s'appliquent à toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Il poursuit pour dire, vos militants doivent être élus de leur peuple respectif, mais en boycottant toutes les élections. Et il termine par, en fait, vous êtes formidables. Dernier mot. Jacqueline Adeba, soit saluée. Rosalie Mambo, soit saluée. Rosalie Mambo. Mambo, le nom des familles d'un de mes professeurs de mathématiques au lycée moderne de Gagnois. Bon, peut-être que tu es de sa famille, je ne sais pas. Donc, il termine par ça. Vos militants doivent être les élus de leur peuple respectif, mais en boycottant toutes les élections. En fait, vous êtes formidables. Dernier mot.
Avant ça, il dit, existe une preuve des propos qui sont attribués au ministre Lida Kouassi Moïse. Quelle est sa réaction à cette information? Et il termine encore, ma démarche est prudente parce qu'il s'agit de propos invraisemblables que ni la personnalité de l'homme, ni le contexte politique ne justifient. Monsieur Arsène Touré, le jour où tu regarderas ma vidéo, ou bien si tu la regardes maintenant, peu importe, j'ai tenu à te dire que, oui, effectivement, le ministre d'État, s'il te plaît, le ministre d'État, Lida Kouassi Moïse, a effectivement tenu ce genre de propos. Et la personnalité de l'homme, good morning Tessa de Wale. Donc, et en même temps, la personnalité de l'homme et le contexte politique l'expliquent et le justifient. Monsieur Arsène Touré. Oui. C'est bel et bien monsieur le ministre d'État Lida Kouassi Moïse qui a tenu ces propos. Et la personnalité de l'homme, en la personne du ministre d'État Lida Kouassi Moïse, là, mais en même temps le contexte politique là, justifie cela. Monsieur Arsène Touré, toi qui es de l'Ouest, toi qui es de Mans par exemple, toi qui es né à Mans, toi qui as étudié à Mans, toi qui as bu l'eau de Mans, qui as mangé le pléba à Mans, toi qui connais par où il faut passer pour aller visiter les ponts de Liane à Mans, toi qui sais par où il faut passer pour aller visiter les cascades de Mans, toi qui sais par où il faut passer pour aller visiter les hauts sommets qui sont situés à Mans. Monsieur Arsène Touré, toi là, tu vas te présenter aux députations à Korogo. Qu'est-ce que toi tu vas aller apporter à Korogo? Qu'est-ce que tu connais de Korogo? C'est ça. C'est le contexte politique de la chose. Mais en même temps, le contexte démographique de la chose ivoirienne. C'est quoi? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas même? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il n'y a pas de tribalisme dans ça. Il n'y a pas de xénophobie dans ça. Mais moi, je suis des Gagnois. Mais moi, je vais poser ma candidature à la députation ou à la mairie ou je ne sais où, dans quel domaine, mais à Gagnois. Parce que moi, là, je sais que le bas-fond qui traverse, qui divise Gagnois en deux, là, moi, il ne me plaît pas. Sa manière d'être aménagée, là, ne me plaît pas. Je veux développer ça. Je vois que le château, le quartier château où est situé le château d'eau de Gagnois, il n'y a pas d'assainissement là-bas. Les gens vivent dans la précarité inouïe. Tu me demandes d'aller poser ma candidature à Odiné, mais je ne connais même pas Odiné. Je ne sais pas comment les gens vivent à Odiné. Je ne sais même pas quoi tu vas aller faire à Odiné. Mais c'est Gagnois qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans cette histoire? Et ça fait une polémique internationale. Qu'est-ce qu'il y a? Tantôt, quand ce n'est pas la première dame, tantôt, ce sont les ministres Lida Kouassi et autres. Tantôt, c'est le président Laurent Gbagbo. Tantôt, c'est le ministre Charles Blé Goudé. Tantôt, c'est celui-ci, c'est celui-là, c'est celui-là. Mais votre cible là, vous ne le connaissez pas ou quoi? Votre cible là, la cible qui est devant vous là, vous ne savez pas laquelle est. Hein? Je vous dis, hein, les Ivoiriens là, ils vous suivent. Moi, j'ai dit ici, hein, ici chez moi, là, chez ma femme et moi, j'ai mes enfants, ici chez moi, dans ma maison, ici, là. J'ai toujours dit, un jour, là, chacun de nous rendra compte. Et le temps de rendre compte, là, n'est plus loin. Où on va faire les tris, là. Qui a fait quoi? J'ai partagé une des vidéos du président Laurent Gbagbo. Oui, on accepte de pardonner. Mais avant la réconciliation, là, il faut savoir qui a fait quoi. Et vous, là,
Vous qui êtes à l'UNG, aujourd'hui, là, c'est pas sur vous que je viens faire mon live. Mais je vais vous dire à l'UNG, là. D'abord, ceci qui a été taxé d'organisation terroriste, là, j'ai lutté pour, j'ai milité pour. Donc, j'ai toujours dit, je vous ai dit depuis longtemps que j'attends ma convocation, elle n'est jamais venue. Johnny Pacheco, vous avez convoqué là. Vous êtes en train de traiter de tout et de n'importe quoi là. Moi aussi là, j'aimerais bien faire partie. Toi, Hassan Touo, toi tu as l'UNG, non? Toi tu as lutté au sein de la même fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, non? La FESI. Toi, Hassan Touo. Peut-être toi tu ne me connais pas. Toi, Hassan Touo, je te connais. Mais je m'en fous de ta misérable petite vie. Vos misérables petites vies que vous vivez à l'UNG. Et vous êtes toujours là à attendre les retombées des poches de Stéphane Kipré là. Mais un jour on va s'expliquer au pays. Et c'est plus loin. Un jour là, on va s'expliquer au pays. C'est plus loin. Et concernant M. Hassan Touo, concernant le boycott, c'est pas la première fois que le FPI boycotte des élections. Quand le FPI sait que tout n'est pas mis en place pour organiser une élection crédible ou des élections crédibles, le FPI là, il boycotte. Ou bien c'est nouveau pour toi? Si c'est nouveau pour toi là, il faut demander, on va t'informer. Tu peux demander au PDCI d'Henri Conan Bédier et de Félix Boigny en 1995. Tu peux demander. On te parlera bien. Tu crois que c'est la première fois que le FPI boycotte une élection ou quoi? Ou des élections ou quoi? Hein? Et c'est pas parce que le FPI boycotte des élections que un Congolais va aller se présenter à la députation à Lakota. Ça n'a pas de sens. Est-ce que Korogola il a fini de développer? Il faut être cadre de chez toi. Il faut être cadre de chez toi et chez toi. On n'a pas dit que c'est exclure une partie de la population ivoirienne. On n'a pas dit c'est pour dire le nord au nord, le sud au sud. Non. Non. Mais le français là-haut, que vous avez étudié sur vos bancs, ou bien vous êtes allé écraser les bancs à l'école. Hein? Vous êtes allé écraser les bancs à l'école. Vous êtes allé écraser vos fesses là, sur les bancs, dans les établissements ivoiriens. Mais le français là, c'est lequel vous ne comprenez pas au juste. Et il est tout simple. Il est tout simple. Il est tout simple. On dit lui là, c'est un haut cadre de la région du fromager. Il est natif de Gagnois. C'est ceux-là, ce sont les cadres de Gagnois là qui sont en train de développer la ville de Gagnois. Ce sont les cadres de Korogo là qui sont en train de développer la ville de Korogo. Ce sont les cadres de Ferke là qui sont en train de développer la ville de Ferke. Aïe, il est où? Ce qui est mauvais. Caroline Abou, l'UNG, c'est l'union, d'après eux, l'union des nouvelles générations. Parti politique créé par Stéphane Kipré. Stéphane Kipré, le gendre du président Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, là, je ne vais pas perdre mon temps sur ces gens. Donc, M. Hassan Touo, c'était pour toi ça. Et si tu n'as pas encore compris, là, il faut apprendre à lire et à écrire. C'est important. L'histoire même de ton pays, là, il faut l'apprendre. C'est important. Alors, voilà une polémique aussi qui fait couler plein d'encre sur les réseaux sociaux. La visite des pro-ados, des pro-Soro à la CPI. Moi, j'ai vu Diaby Youssouf. Donc, je dirais bien, je serais prêt à dire que oui, ils sont allés rendre visite au ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, M. Charles Blé Goudé. Mais à la haie, pour ceux qui y ont été déjà une seule fois, là, à la haie, quand tu vas rendre visite, soit au président Laurent Gbagbo ou au ministre Charles Blé Goudé, là, peu importe, tu verras. Si c'est au ministre Charles Blé Goudé, tu vas rendre visite, tu verras le président Laurent Gbagbo assis quelque part. Donc,
s'il sait que c'est un jeune Ivoirien ou c'est une jeune Ivoirienne, il viendra te serrer la main. C'est l'homme, il est comme ça. Parfois même, il peut même te prendre dans ses bras. Ça va? C'est lui. Donc là, si avec Diaby Youssouf, comme porte-parole du COJEP, ils sont allés rendre visite au ministre Charles de Goudet. Mais ils ont dû apercevoir monsieur le président Laurent Gbagbo et qui a dû leur serrer la main. Mais j'ai dit, hein, dans l'une de mes vidéos, de mes lives, j'ai dit, il faut d'abord avoir le contenu de cette visite-là, avant de se prononcer là-dessus. Moi, j'ai dit, hein, je soutiens les résistants, les cyber-résistants et les panafricanistes et les activistes et les combattants qui ont donné de leur voix depuis le début jusqu'à maintenant. Je soutiens leur position à chacun. Ceux qui ont été outrés, ceux qui sont mécontents de cette manière de faire, ceux qui la dénoncent cette manière de faire, ceux qui dénoncent ces agissements, je suis d'accord avec eux. Mais en même temps, ayons un moment de repli et avec beaucoup plus de discernement et de sagesse pour appréhender ensuite la chose. Oui, ce sont ceux-là qui ont injurié, qui ont traité la première dame, le président Laurent Gbagbo et le ministre de Goudet de tous les noms. Ce sont ceux-là qui nous ont insultés jour et nuit. Oui, ils ont payé des factures de téléphonie pour ça, pour nous insulter, pour insulter le pouvoir de Gbagbo, pour insulter tous les Ivoiriens. Et ils sont allés à la haine, ils sont venus, ils ont nargué encore les Ivoiriens. Mais prenons ça avec beaucoup de discernement et beaucoup de sagesse, c'est important. Parce que si vous vous rappelez très bien, celui qui a pris un décret présidentiel pour faire rentrer Alassane Dramane Ouattara d'exil, c'est le président Laurent Gbagbo. Celui qui a initié pour la première fois de l'histoire de la Côte d'Ivoire le forum de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, c'est le président Laurent Gbagbo. Celui qui a toujours prôné l'unité et l'unisson, prôné à l'unisson, c'est le président Laurent Gbagbo. Donc, qui dit le président Laurent Gbagbo? Dit ceux qui suivent derrière, ministre Charles Blé Goudet, la première dame, ministre Dakwasi Moïse et autres. Donc, je salue tous les combattants, tous les résistants. Je respecte leur prise de position vis-à-vis de ça. Mais qu'ils sachent tous, que ce soit All Black Modo, que ce soit Wilway Jordan, que ce soit Aïle Koutchen, que ce soit eux tous, Johnny Pacheco, tout le monde, ce combat-là, cette lutte ivoirienne, panafricaine, ce combat qu'ils ont commencé à mener depuis là, il n'aura pas d'issue sans eux. Quelque part, il y aura quelque part une carence. Quelque part, il y aura un manque. Et le trou là, ce sera celui qu'eux, ils vont créer. Et on ne veut pas de trou. On a besoin d'eux. Même le président Laurent Gbagbo, il a besoin d'eux. J'ai suivi l'une des vidéos de mon frère Johnny Pacheco ce matin, hier, l'un de ses lives, où il disait que oui, et c'est une vérité, parce que moi je déploie un peu les Ivoiriens qui prennent tout de suite l'information, ils lisent quelque chose tout de suite, ou bien ils entendent quelque chose tout de suite, ils prennent cette chose-là, ils la prennent au premier degré. Non, il faut aller au fond de la chose. Quand mon frère Johnny Pacheco a dit, si aujourd'hui il a un problème de passeport, si aujourd'hui sa vie est menacée, si aujourd'hui il est menacé d'extradition, si aujourd'hui il est menacé, il subit tout ça là, mais c'est à cause de la famille de Gbagbo. Mais la famille de Gbagbo là, c'est nous. C'est, comment il s'appelle? C'est Fanti Pré. Parce que celui qui aujourd'hui met Johnny Pacheco dans toutes ces situations là, mais c'est Stéphane Kipré et l'UNG et son UNG là. Et Stéphane Kipré est le gendre du président Laurent Gbagbo. Donc Stéphane Kipré fait partie de la famille de Gbagbo. Donc c'est normal.
Tout ce qu'on a à faire là, c'est de soutenir notre frère, de soutenir même n'importe quel frère qui traverse une difficulté quelconque. Tant qu'on le peut là, faisons-le. Parce que là, c'est ce qu'on n'a pas fait. C'est ce qui nous a amené, c'est ce qui nous a conduit à ce qu'on vit aujourd'hui. Ceux qui sont en face là, ils se soutiennent. Hein? Comme s'ils ne sont pas d'accord avec l'autre là. Avec celui-ci ou celui-là, ils se soutiennent. Nous là, on est toujours là à se faire des petites guerres là. Et ce sont des guerres, ce sont des petites guerres des personnes. Sinon là, Wilfred Jordan, si aujourd'hui là, il sort de la lutte là, elle n'aboutira pas. Parce qu'il aura créé un trou. Donc, là, disons à Wilfred Jordan qu'on soutient sa position, mais on lui demande pardon. Sans lui, là, la lutte n'est rien. Si Black Modo a pris sa position, disons à Black Modo, vraiment pardon, tu as raison, mais il faut que tu reviennes parce que ce que tu as commencé là, il va falloir que tu termines. Parce que sans toi là, il n'y aura pas de fin. Johnny Pacheco, si aujourd'hui là, il se replie là, demandons-lui pardon. C'est comme ça. C'est ce qu'on n'a pas fait. C'est pourquoi là, on en est là aujourd'hui. C'est ce qu'on n'a pas fait jusqu'à... C'est pourquoi aujourd'hui là, on en est arrivé à ça. On ne se soutient pas, on est toujours là avec des querelles de personnes. Non. Non. Il faut finir avec ça. Cette ère là, il faut finir avec. Donc, moi, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais ma position, elle est simple et claire. J'ai dit et je vais répéter. On ne fait pas de réconciliation pendant qu'on est en prison. On ne parle pas de réconciliation. Et surtout, ceux qui t'y ont mis là, ce sont eux qui parlent aujourd'hui de réconciliation et toi, tu les reçois là-bas. Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'ai pas été d'accord avec ça hier. Je ne suis pas d'accord avec ça aujourd'hui. Je ne serai pas d'accord avec ça demain, ni toujours. Il faut que ces mêmes qui t'y ont mis là te fassent sortir. Et ensuite, on s'assoit et puis on parle de réconciliation. Alassane Draman Ouattara, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui l'a envoyé en exil ici en France. C'est Bédier qui lui a envoyé. Mais c'est le président Laurent Gbagbo, avant de parler de réconciliation, il lui a demandé, il a pris un décret présidentiel, il lui a demandé de rentrer. Pourquoi eux, à leur tour, là, c'est en prison, on va les trouver pour parler de réconciliation? Pourquoi? Je ne serai pas d'accord avec ça. Ces gens de démarche-là, je ne serai pas d'accord avec ça. C'est ce qui parsème cette lutte-là, d'ambiguïté, chaque jour. À un moment donné, là, il faut arrêter. J'ai dit la vérité, là, elle rougit les yeux, mais elle ne les crèvera jamais. Il faut dire la vérité aux gens. Pourquoi Diaby Youssouf a négocié leur visite? Pourquoi? Et pourquoi le ministre Blaise Goudet a accepté leur visite? Et ça, c'est même pas quelque chose à expliquer. Il ne peut pas nous ressembler à la place de la République pour nous expliquer quoi que ce soit concernant le sujet. Non, 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 non. C'est pas à expliquer. Quand il va sortir, là, quand ils vont le faire sortir, là, la vérité, là, eux, ils ne voulaient pas qu'elle se sache. Mais c'est pour la vérité aujourd'hui, ils sont à la haine. C'est pour la vérité aujourd'hui, là, ils sont à la haine. La vérité qu'ils ont refusée, là. Qui a gagné les élections de 2010? Et quand le président Laurent Gbagbo disait, c'est celui qui n'a pas gagné les élections, c'est celui-là qui sème le trouble. Mais les gens ne voulaient pas l'écouter. Aujourd'hui, là, ils l'ont vilipendé, ils l'ont traité de tous les noms. Pourquoi ils vont lui parler d'une quelconque réconciliation en prison? Non, la première dame est sortie. On peut parler de réconciliation avec elle pour l'instant. Son mari n'est pas encore sorti. Il faut arrêter de l'emmerder où il est là. Il vit déjà une souffrance psychologique déjà. Mais en plus de ça, là, il met sa souffrance psychologique de côté et il pense déjà au bien-être des Ivoiriens quand il va sortir. Et vous allez l'emmerder. Vous allez l'emmerder pourquoi même? Vous allez l'emmerder pourquoi? Hein? Ah, vous saviez. Vous le saviez alors. Quand on vous disait dès le début là, no Gbagbo in Ivory Coast, no Gbagbo, no peace, vous avez cru que c'était de l'amusement. Sans le président Laurent Gbagbo, il n'y aura pas de paix dans ce pays. Sans le président Laurent Gbagbo, il n'y aura pas de développement dans ce pays. C'est une réalité. Aujourd'hui là, vous avez compris. Vous avez compris. Big up, mon frère Wilfred Jordan, grand frère. Il faut que tu reviennes dans la lutte. C'est important. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Et moi, je vous demande pardon. Et moi, je vous concède vos positions. Mais,
Ne pensez pas aux agissements des autres. Pensez au bien-être de votre peuple pour lequel vous luttez depuis la nuit des temps. Primez ça. Primez le peuple d'abord. Primez notre bien commun, la Côte d'Ivoire d'abord. Et cette lutte-là, elle a besoin de tous les Ivoiriens. Voilà. Hein? Le gars, il est en prison. Les gens sont en prison et vous allez vous asseoir là-bas. Ah donc, en fait, moi, ce que j'ai compris de cette visite-là, c'était pour aller là-bas, pour se prendre en photo devant le fameux numéro 32, devant les stationnements de vélos, pour dire aux gens, pour venir narguer encore les Ivoiriens. Non. Ce qu'on vous demande, là, Amiral Blindé, Soulé de Paris, Chang Dozo, le cocotier qui s'est fait appeler Choco Taliban, ce qu'on vous demande là, c'est de dire à vos frères qui n'ont pas encore compris qui est la personne du président Laurent Gbagbo, de le comprendre. C'est à vous de les sensibiliser. Une fois cela sera fait là, vous et nous là, on parlera de réconciliation. Vos frères, vous et nous là, on parlera de réconciliation. Dites-leur que vous n'avez pas tué, vous n'avez pas fait 6000 morts d'Ivoiriens pour une histoire de port de boubou. Non, non, non. Dites-leur que vous n'avez pas fait 6000 morts, vous n'avez pas détruit la Côte d'Ivoire tout entière, vous n'avez pas maltraité la première dame, vous n'avez pas vilipendé le président Laurent Gbagbo juste pour une histoire d'interdiction d'aller à la mosquée ou de prier à la mosquée. Il faut leur dire ça. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous demande. Il faut leur dire ça. Dites ça à vos frères. Dites-leur maintenant là, la vérité là. Dites-leur. Ce pays n'est pas un lieu de pèlerinage. Hein? Ce n'est pas un lieu de pèlerinage. D'accord? Donc laissez les gens là tranquilles. C'est à cause de vous là, ils y sont. Vous avez constitué une pléiade de témoins à charge pour eux. Il y en a même parmi vous qui ont dit ils ne reviendront plus jamais. Ils vont mourir là-bas. Donc c'est à ceux-là que vous là, vous devez aller dire qu'on n'a pas fait 6000 morts d'Ivoiriens pour des simples ports de boubou. Chanier de Yopougola, ce n'est pas la première dame ni son mari. On ne nous a jamais interdit d'aller prier à la mosquée. On ne nous a jamais interdit de manger mouton. Parce que je vais en arriver à ça. Gbagbo, le tueur des musulmans. Gbagbo, l'excluseur ou l'excluseur ou je ne sais quoi. Je n'ai pas envie de parler gros français ici. Je vais en arriver à là. C'est ceux-là qu'on vous demande d'aller sensibiliser. Que ça a été des machinations juste parce qu'on voulait accéder au pouvoir. Et ensuite, vos frères là vont vous demander, donc pour accéder au pouvoir là, est-ce que vous aviez besoin de faire tout ça? Parce que vous-même, vous savez qu'ils vont vous poser la question. Hein? Mais vous pérennisez encore, vous continuez encore dans vos mensonges. Mais vos frères là vous ont vu aller à la haie. Donc, on espère que vous leur expliquerez pourquoi le but de votre visite à la haie. Parce que vos frères là vont vous demander, mais vous n'avez pas dit que Gbagbo là c'est un tueur? Vous n'avez pas dit que c'est Gbagbo qui nous empêchait de porter boubou ici? Vous n'avez pas dit que c'est Gbagbo qui nous empêchait de prier à la mosquée? Mais vous là, vous-même là, vous allez faire quoi chez Gbagbo? Vous allez devoir leur expliquer. Vous allez aller leur expliquer ça, j'espère. En tout cas, je l'espère. Voilà. Donc, ça, c'était ma partie de visite à la haie. Je n'ai pas envie de polémiquer là-dessus. Maintenant, ce qui est important même là. Excusez-moi. Ce qui est important même là. C'est Ouattara qui est allé à la haie. À la Mecque, pardon. Pas à la haie. Ouattara est allé à la Mecque. Mais attention. Comment on appelle ça? Pour ce qui est aussi de la haie, il faut que vous les Ivoiriens là, il faut que vous arrêtiez avec vos histoires à 2 balles. C'est bon. Le président Laurent Gbagbo là, il n'a jamais refusé de recevoir quiconque.
Il n'a jamais refusé de recevoir quiconque. Le ministre Charles de Gaulle, il n'a jamais refusé de recevoir quiconque. Donc vos histoires, vos polémiques à deux balles, vous dites Afi N'Guessan, il n'a qu'à recevoir Afi N'Guessan, il n'a qu'à recevoir Afi N'Guessan. Moi, je ne voudrais pas que des dignes combattants comme vous, là, vous rentrez dans ce genre de sujet. Parce que c'est faux. Afi N'Guessan, j'ai dit c'est faux. Telle personne ou telle personne, c'est faux. Le président Laurent Gbagbo, là, si aujourd'hui il a reçu des pro-Soro ou des pro-Ouattara, c'est pas soit des exclus du FPI ou bien qui ne recevra pas. Il a reçu même Kakabe à la haie. Il a reçu Mbaris Miambli à la haie. Donc il y a quoi? Arrêtez de rentrer dans ce genre de jeu. Vous êtes des dignes combattants. Vous êtes des dignes fils du peuple. Et le peuple vous suit. Le peuple ivoirien vous suit. Sachez-le, hein. Le peuple ivoirien vous suit. Ça là, vous devez le savoir, hein, c'est important. Vous pensez que vous faites le peuple ivoirien vous suit. Hein. Et c'est pas parce que certains ne commentent pas sur vos vidéos qu'ils ne vous suivent pas. Hein. C'est parce qu'ils ont peur encore. Ah, je vais commenter une vidéo là. Quand ils vont voir mon commentaire, ils vont chercher mon nom, ils vont chercher à me retrouver, ils vont me faire du mal. C'est pourquoi. Donc, il y a des jeux dans lesquels il faut arrêter de rentrer. Ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Mais il faut que les Tchang, le Dozo, les Porkodjo des Choko ou bien talibans, il faut que les Amiral Blindés, il faut que les Soulés de Paris et autres là, il faut qu'ils expliquent à ceux à qui les frères, nos frères ivoiriens du Nord, à qui ils ont raconté des gros mensonges, des mensonges grotesques pour faire des 6000 morts, des 8000 morts à l'ouest, massacrer le peuple, massacrer le peuple ivoirien. Il faut qu'ils leur disent la vérité. C'est ce qui est important. Et c'est ce qui doit primer. Sinon, qui veut aller à la haine, qu'il aille. Qu'il aille. Qu'il y aille. C'est pas un problème. Ça doit pas vous. Ça doit même pas vous ébranler. Non, 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 non. Mais vous mettez ça de côté. Vous dites, qui a reçu qui à la haine? À la haie, là, qui a reçu qui? Ah, c'est Blé Goudé qui a reçu. Ok. Quand il va sortir, là, il va m'expliquer ça. Moi seulement, là, il va m'expliquer pourquoi. Tu mets ça de côté dans ton placard. Voilà. Maintenant, tant que Ouattara à la Mecque, pèlerinage de la Mecque, on dit il faut ajouter El Hadj. Le ministre Lemagno Dounassi a dit, pour ironiser, que maintenant il faut ajouter El Hadj, sinon c'est la marque à direct. Bon, moi, Draman, je ne l'appellerai jamais. Ça, je suis désolé, je ne l'appellerai jamais président. Ni El Hadj. Parce que sa forfaiture qu'il allait faire à la Mecque, aller créer un ouragan à la Mecque. Là. Parce que depuis la Mecque existe, là, le phénomène naturel qu'il y a eu, là, je n'ai pas connaissance de ça. Il a fallu qu'en 2018, Draman y aille pour qu'on vive ça, pour qu'on voit ça. Donc j'espère que les Mecquois, les Saoudiens et autres auront compris qui est l'homme. Voilà. Il y a quelqu'un qui regarde la vidéo actuellement, qui m'est cher, qui est mon frère, qui a été aussi sur cette liste noire dont j'ai parlé, sur laquelle j'étais à Bobo. Sois salué. Je ne dirai pas ton nom, mais sois salué. Donc, Ouattara à la Mecque. D'accord. Vous pouvez demander à Draman Ouattara où est-ce qu'il a enlevé l'argent pour aller faire son pèlerinage à la Mecque. Il faut lui poser la question. Parce que pendant qu'il détruit la maison des Ivoiriens, pendant qu'il fait dormir des Ivoiriens dans des cimetières, pendant que des Ivoiriens n'arrivent pas à manger à leur faim, pendant que des Ivoiriens n'ont pas de l'eau potable, pendant que les Ivoiriens n'ont pas de route pour aller en vacances dans leur village, pendant que des Ivoiriens meurent par intoxication de gaz à effet de serre, pendant que des Ivoiriens souffrent, lui il a enlevé l'argent là où? Pour aller à la haie. L'argent là
son financement là, il a enlevé ça où? Pour aller à La Haye. Il faut vraiment lui poser la question. Maintenant, il y est allé. C'est bien. Mais hormis lui, sa délégation, c'est-à-dire la délégation présidentielle, donc financée, comme tout le monde le sait, par le contribuable, il y a eu combien de pèlerins ivoiriens lambda qui sont allés faire leur pèlerinage à la Mecque, leur Hajj 2018. Combien en ont bénéficié? Combien? Combien d'autres Ivoiriens? À part lui, sa délégation, lui et sa délégation, financée, comme on le sait, c'est pas nouveau, par le contribuable. Il y a combien d'autres Ivoiriens, combien d'autres musulmans ivoiriens qui sont allés à la Mecque? Ok, ça là, ça s'appelle de l'arnaque. Voilà. Là-dessus, là, je vais faire un bref rappel. Le président Laurent Gbagbo, le tueur des musulmans. Le président Laurent Gbagbo, le tueur des frères du Nord. Le président Laurent Gbagbo, oui, à la Mecque, pardon. Pardon, à la Mecque. Le tueur, Willy Dago, il ne faut même pas répondre à quelqu'un dont les neurones sont déjà grillés. S'il vous plaît, moi je ne perds pas le temps. Donc ne perdons pas le temps. On a trop de choses à faire. Toi-même tu l'as dit. Toi-même tu l'as dit, mon frère Willy. Tu l'as dit sur l'un de mes posts. L'un de mes posts. Tu as dit on a trop de choses à faire. Voilà. Donc, non, moi je ne bloque pas les Ivoiriens. C'est un Ivoirien, peut-être. Même s'il est Ivoirien, même s'il est Malien, c'est un Africain. Au moins, parce que je ne l'ai pas invité, au moins il suit le live. Donc, il ira aussi dire, ah, il y a quelqu'un qui a fait un live, et voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. Est-ce que c'est vrai? Qu'il a demandé à son frère Amiral Blindé. Ils sont allés rendre visite au président Laurent Gbagbo. Le même président Laurent Gbagbo tuait des musulmans, des nordistes, des RDL. Les mêmes RDL sont allés lui rendre visite. Donc il a demandé à ses frères. Voilà. Donc, alors, je vais faire un bref rappel. Le président Laurent Gbagbo, qui a tué les Ivoiriens, qui a exclu les nordistes, qui a exclu les nordistes, qui a interdit le port du boubou, qui a interdit les musulmans ivoiriens de prier à la mosquée, qui a interdit ceci et cela. Mais il faut que vous sachiez un truc. Moi, j'ai mon beau-frère, le mari à ma grande sœur, qui est bêté des Zédi. Zédi Ziplignan. Je ne sais pas si vous connaissez. Zédi Ziplignan. Lui là, son frère, mon beau là, son frère, il est musulman. Il est musulman. Mon beau-frère, son frère, il est musulman. Donc mon deuxième beau-frère, il est musulman. Donc il n'y a pas que les nordistes qui sont musulmans. Il n'y a pas. Donc le président Laurent Gbagbo, en 2000, ça commence d'abord en 2001. Donc il accède au pouvoir, le président Laurent Gbagbo, celui qui a exclu les musulmans, celui qui a empêché le port du boubou, celui qui tuait les musulmans, celui qui tuait les nordistes, celui qui tuait tout. Lui là, en 2001, il a fait venir l'émir du Qatar en Côte d'Ivoire. L'émir du Qatar, il a venu en Côte d'Ivoire. C'est vérifiable. Mon frère connaît, c'est vérifiable. Des écoles confessionnelles et des universités islamiques en Côte d'Ivoire étaient envisagées.
Il y a des écoles qui ont été construites. Il y a des écoles qui ont été construites. Alors, ils ont introduit le patrimoine islamique au musée national des civilisations de la Côte d'Ivoire. C'est vérifiable. Ils ont introduit le patrimoine islamique au musée national des civilisations de Côte d'Ivoire. C'est vérifiable. En 2007, 2006 d'abord, le président Laurent Gbagbo, qui empêchait le port du boubou, qui empêchait la lecture du Coran, qui empêchait les gens d'aller à la mosquée, là, il a financé des pèlerinages à la Mecque pour des musulmans ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo. 2006, il a financé le pèlerinage des musulmans ivoiriens à la Mecque. Une partie de ces Ivoiriens sont restés au pays parce que d'autres guides religieux musulmans ont utilisé le nom du président Laurent Gbagbo. C'est vérifiable, hein? Ont utilisé le nom du président Laurent Gbagbo pour escroquer d'autres musulmans, leurs frères musulmans, en leur faisant croire que ce sont des gens envoyés par le président Laurent Gbagbo pour prendre de l'argent pour financer leur pèlerinage. Et ces Ivoiriens-là ne sont pas allés en 2006 à la Mecque, sont restés au pays. Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a fait? Ayant eu vent de ça, il a financé en 2007 un autre pèlerinage à la Mecque en ce moment-là, en 2007, on a appelé le pèlerinage 2006 bis. En 2007. C'est vérifiable. C'est vérifiable. Je ne viens pas ici, mon frère connaît, moi je ne viens pas ici pour dire il faut froid ou bien quoi que ce soit. Non, je ne viens pas ici pour ça. Hein. Il faut aller vérifier ce que je te dis. 2006, il a financé. D'abord en 2001, l'émir du Qatar, il a fait venir à Abidjan. 2001, il a été élu en 2000. 2001, il a fait venir l'émir du Qatar à Abidjan. Si tu n'étais pas à Abidjan là, ou bien tu n'étais pas encore né là, il faut demander à tes grands frères. Des écoles coraniques, comme vous les appelez, sinon on appelle ça écoles confessionnelles, ont été construites. Et il y avait des universités islamiques qui étaient envisagées. Et en 2006, il a financé le pèlerinage. Les frères de nos frères musulmans, que nous-mêmes là, on dit le président Laurent Gbagbo et son gouvernement tuaient, qu'il chassait, il empêchait le port de boubou, il les envoyait à la Mecque. Et certains guides religieux musulmans du COSIM là, ont utilisé le nom du président Laurent Gbagbo pour escroquer d'autres pauvres, comment on appelle ça, religieux musulmans. Et ces gens-là sont restés au pays. Et en 2007, le président Laurent Gbagbo a eu vent de ça. Il a financé. C'est-à-dire, les guides religieux ont dépensé, ont bouffé, comme on le dit chez nous, l'argent des gens. Et le président Laurent Gbagbo est venu en remboursement. Il est venu, il a financé ce qu'on a appelé pèlerinage à la Mecque 2006 bis à la Mecque en 2007. C'est vérifiable. C'est vérifiable. C'est vérifiable. C'est vérifiable. Nyakbatiti, laisse tomber. Léanda, résistante, laisse tomber, laissez tomber. On avance. Est-ce que vous-même vous me voyez en train de m'attarder sur lui? Avançons. Avançons, parce que le temps que vous prenez à consacrer à ces gens d'énergumènes là, les informations passent. Le live est fini. Avançons. Notre pays là, il nous attend pour son développement. Avançons. Et donc, le président Laurent Gbagbo, en 2005, donc avant 2006, avant de financer le pèlerinage à la Mecque en 2005,
C'est vérifiable. Il a offert 2 ambulances et 2 minicars aux musulmans dans Côte d'Ivoire. 2 ambulances et 2 minicars dans même Côte d'Ivoire. C'est vérifiable aussi. C'est après l'avènement en 2001 de l'émir du Qatar à Abidjan que l'ambassade, parce que vous n'allez pas venir, vous n'allez pas, oui je sais, je comprends qu'il y a des injures que tu n'as pas envie de lire, mais c'est pas grave. J'ai dit, mais avançons. Vous n'allez pas venir nous dire, l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Abidjan et l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, c'est l'œuvre de qui? C'est vérifiable, hein? C'est encore le même Kougroba là, c'est encore lui. C'est encore le même Kougroba là, celui que vous traitez de Kougroba de Boussoumani là, le président de l'Ambabo là, c'est encore lui. L'ouverture de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite à Riyad et l'ouverture de l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire là, c'est le même Kougroba là. C'est le même Kougroba là. Boussoumani là, c'est le même. Le tueur des musulmans là, c'est lui. Celui qui interdit le port du boubou là. Celui qui interdit qu'on aille prier à la mosquée. Celui qui interdit qu'on lise le Coran en Côte d'Ivoire là. C'est lui encore. L'ouverture de l'ambassade de l'Iran à Abidjan et le consulat de Côte d'Ivoire en Iran, c'est encore Boussoumani. Tout ça là pour faciliter les coopérations entre la Côte d'Ivoire et ces pays musulmans ou ces pays islamiques. C'est encore lui. C'est Boussoumani, hein, c'est lui. C'est lui qui offrait à chaque jeûne de Ramadan, c'est lui qui offrait des moutons. Et non, à chaque jeûne de Ramadan, c'est lui qui offrait des bouteilles d'huile, des sacs de riz et tout, à toutes les confessions religieuses musulmanes, dans tous les secteurs. C'est même Boussoumani là. Et quand Tabaski arrive là, c'est lui qui vous offre les béliers encore. Sa femme même, elle n'est même pas encore sortie de prison que déjà, elle a continué encore les mêmes gestes qu'il faisait. C'est le même Boussoumani là, c'est le même. Nous les Bataradeni là, c'est notre chef là, c'est lui. Nous les Boussoumani là, c'est notre chef là, c'est lui. C'est lui, hein, c'est lui. C'est encore lui. Il a aménagé des mosquées dans Abidjan là. Ça là encore, vous allez venir nous dire encore le contraire. Mais c'est pas grave. C'est le même Boussoumani, hein. Il y a plein de consulats qui ont été ouverts en Arabie Saoudite comme ça. Par le même Boussoumani pour faciliter cette coopération. Et il est allé encore au niveau de l'Afrique. Il est allé voir le guide de la Jamaïria islamique en Afrique, c'est-à-dire en paix à son âme, M. Kadhafi, le président Kadhafi, pour faciliter encore les coopérations. Là, au niveau de l'Afrique, mais en même temps au niveau des pays, tous les pays islamiques. Dites-nous, informez-nous les Boussoumani là, parce qu'il y a beaucoup de Boussoumani qui ne sont pas au courant. Le pèlerinage à la Mecque, là, avant 2000, c'est-à-dire avant l'élection du président de l'Ambabo, était à combien? Entre 2 millions et 3 millions. Dites-moi, ramenez-moi les preuves que c'est faux. Le pèlerinage là, à la Mecque, là, ça c'est sans compter les petits chichis que tu fais là-bas. Hein. Entre 2 et 3 millions. Quand le Boussoumani est venu au pouvoir, là, il a réduit ça à 1,5 million. Vous allez encore nous dire que c'est faux. Mais c'est pas grave. Mais c'est encore le même Boussoumani là. Quand il est arrivé à son accession au pouvoir, là, le pèlerinage à la Mecque qui est resté entre 2 et 3 millions dans toute la sous-région, là, lui, pour la Côte d'Ivoire, là, pour les musulmans de Côte d'Ivoire, là, il a ramené ça à 1,5 million. Mais en plus de ça, il a dit, je les aide à financer. C'est le même Boussoumani là. C'est le même là. Boussoumani. Aujourd'hui là, depuis 2011,
jusqu'en 2018, là, vous êtes allés, les religieux, les religieux, je ne sais pas comment je vais dire, bon, les islamistes, là, sont allés au pèlerinage combien de fois? Ils sont allés au pèlerinage combien de fois? Aujourd'hui, lui-même, il prend l'argent du contribuable, il finance lui-même son pèlerinage, fantoche, mais en même temps, les Ivoiriens sont en train de dormir au cimetière, d'autres ont faim, d'autres n'arrivent pas à manger, d'autres n'arrivent pas à se soigner, il n'y a rien au pays, c'est la désolation, la tristesse, la souffrance totale au pays. Mais en plus de ça, les pèlerins, ceux qui devaient aller au pèlerinage à la Mecque, là, ils sont encore au pays. Ils sont encore au pays. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça là qu'il s'agit. Voilà. Donc quand on veut parler de la première dame et de son mari et tout son gouvernement et tous les militants sympathisants, membres du FPI, membres de la majorité présidentielle, tous ces gens qui ont vécu la souffrance là, hein, il faut avoir un minimum de respect pour eux. Cathy José Rosine Dievo, tu es au Koweït pour faire un passeport, tu es obligé d'aller en Arabie Saoudite. L'ambassade qui est là-bas, là, malheureusement, c'est notre chef Boussoumani là qui a ouvert. Et eux, ils sont venus là, ils n'ont pas encore ouvert d'ambassade. Eux qui sont les dieux des relations internationales, eux qui sont les dieux dans le FMI, dans la Banque mondiale, eux qui ont les George Soros, les Nicolas Sarkozy pour alliés, pour amis là, ils n'ont pas encore ouvert quelque chose. École, même maternelle, ils n'ont pas encore ouvert. Donc ce n'est pas consulat et ambassade qui vont ouvrir. Donc je suis vraiment désolé ma soeur, mais rends-toi là. Rends-toi en Arabie Saoudite pour aller faire ton passeport. Rends-toi dans l'ambassade qu'a ouvert le Boussoumani là, notre chef Boussoumani là. Tu vas aller faire ton passeport. C'est pas grave. Voilà. Le président, connaît le président Alassane, avait l'argent avant. En fait, tu veux dire que le président, ton président Ouattara avait, comment on appelle ça? L'argent avant de venir au pouvoir. Et je vais pas rentrer dans ton débat là parce que il est à 2 balles. Voilà. C'est un débat, c'est un sujet à 2 balles. Et apprends d'abord à bien écrire. D'accord? Va d'abord à l'école. Commence par la maternelle. Les maternelles que le président Laurent Gbagbo a ouvert là, qui sont au pays là-bas. Inscris, dis à tes parents de t'inscrire là-bas. Bon, il n'est plus là, donc c'est plus gratuit. Je suis désolé pour toi. Mais c'est pas grave. Self-paid. Pour revenir à un débat, monsieur connaît. Self-paid. L'institution financière d'arnaque que Kandia Kamisoko Kamara, la handballeuse devenue aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale, elle a ouvert la self-paid. Qu'ils utilisent pour arnaquer nos parents au village. Quand il s'agit d'inscription en ligne là. Tu connais self-paid? Il faut aller voir self-paid. Ils vont t'inscrire en ligne. Il faut aller voir self-paid. Ils vont t'inscrire en ligne. Tu vas à l'école, à la maternelle que Boussoumani a construit. Tu vas dans les lycées et collèges que Boussoumani a construit. Tu vas à l'université. Heureusement, l'université au Cocody existe encore. Aboua Diamé, là, ils ont cassé. Là-bas même, de toute façon, ça reviendra. Mais va à l'université au Cocody. Et ensuite, va jusqu'à obtenir un Master 2 avant de venir t'asseoir et parler avec moi. T'as compris? Connais. Va. Quand tu auras ton Master 2, là, peu importe la filière. Mais moi, c'est grammaire appliquée anglaise. Mais peu importe la filière. Tu obtiens ton Master 2, puis tu viens, tu t'assois, puis tu me parles. T'as compris? Connais. D'abord, tu écris ta mère gone 10 fois. D'abord,
maire là, que tu as écrit là, c'est le maire, comme le maire d'Abo, comme Adama Tungara. Voilà. Mais si tu veux parler de ma mère là, tu ne la connais même pas. Et ma mère, elle n'est même pas de ton niveau intellectuel. Donc toi, si toi, tu insultes ma mère, si toi, tu m'insultes, franchement, ça me glisse sur le corps. Voilà. Donc, pour terminer, avant de venir vous adresser ou parler de la première dame et de tous les frères et sœurs qui sont dans la lutte là, s'il vous plaît, ayez un minimum, hein, d'accord, un minimum de courtoisie vis-à-vis d'eux. Parce que ces gens-là ont souffert. Ces personnes-là, ces personnalités-là ont beaucoup souffert pour nous. Beaucoup souffert pour la Côte d'Ivoire. Ont donné leur poitrine, leur vie. Ont pris fait et cause pour la Côte d'Ivoire. Du coup, pour vous adresser à eux, s'il vous plaît, ayez un minimum de retenue. Hein? Un minimum, un tout petit minimum de retenue, s'il vous plaît. Sur ce, mon frère Ti, Ivoirien Oti, Kragbe Nyagbe, le fils du pays, l'homme contre qui Félix Boigny n'a rien pu faire que de le jeter dans un puits. Mon petit Do Tablou, Mamadou Karabouali, mon frère, qui m'avait posé la question de savoir si on avait les moyens pour quadriller le périmètre, les 322 462 km². Toi et moi, un jour, on se parlera en privé. Ponce blindé. Laissez-vous aussi, laissez les morpions comme ça, laissez-les. Mat Kwao. Ouais, faut laisser, Mat, faut laisser. On avance. On avance, on avance, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Tony Messi, big up à toi. Ti Waronti. Toi-même, toi, tu es toujours là en train de te moquer des gens. Toi, Ti Warianati. Toujours, laissez le gars là tranquille. Laissez qu'on il va se défouler. Ah. Jason Romeo, laissez connaître tranquille. Ah, laissez connaître. Y'a quoi? Hey, y'a quoi? Laissez connaître, il va s'exprimer ou bien? Laissez connaître. Armel Lorugnon. Oh, y a pas de, dans cette lutte là, il n'y a pas de nouvelles. Ton papa, peut-être même a lutté aux côtés du président Laurent Gbagbo. Si aujourd'hui là, toi, Armel Lorugnon, tu es Gbagbo là, c'est parce que dans la cour de papa là, tu n'avais pas qu'à de prononcer autre nom ou bien parler mal du président Laurent Gbagbo, comme le disait mon frère Johnny Pacheco hier dans son live. Tu n'as pas qu'à. Aïe, moi-même je connais. Moi-même je connais. Johnny Pacheco a dit, son papa lui, il te fout dehors. Mais moi, mon papa là, demandez à mes grands frères ce qu'il te fait. Là, tu vas venir, tu vas, Ange Carmel, salut. Toi, tu vas venir, toi, tu vas parler mal du président Laurent Gbagbo dans la maison de moi, père à son âme, mon père. Mais toi, tu es mort. D'abord, la rentrée scolaire, toi, tu n'es plus scolarisé, c'est fini. Ça, c'est un. Mais en plus de ça, là, aïe, mais il va te boxer, tu vas voir. Ah, tu vas venir parler, toi, tu vas venir parler mal du président Laurent Gbagbo. C'est juste pour rigoler, hein, mais c'est la vérité. Hein. C'est la vérité que je vous dis. Hein. Non, ça est dans mon sang. Et si tu es dedans, mes grands frères sont nés dedans, mes grands frères sont nés dedans, moi-même je suis né dedans, mes petits frères sont venus, m'ont suivi dedans. On ne joue pas avec Babou. Hein. Toi, tu vas venir parler mal du président Laurent Gbagbo dans la... Ah! Toi, tu continues quoi même pour venir faire ça? Toi, tu continues quoi? Toi, tu continues quoi pour venir faire ça? Tu es le vieux. Toi, tu continues quoi pour venir faire ça? Toi, tu continues quoi pour venir faire ça? Aïe! Ouais, laissez connaître tranquille. Laissez-le. Il va aller à l'école. Le président Laurent Gbagbo a construit. Je vous ai donné les chiffres ici. Hein. Je vous ai donné les chiffres. Attendez, un instant. Je vous ai donné les chiffres. Dites ça à Koné. Hein. Qu'il aille à l'école. Dites à Koné que le président Laurent Gbagbo, il a... Hein? J'ai mis ça quelque part. Hein? Vous allez informer Koné un peu. Koné. De toute façon,
Le président Longobo fait plus de 1500. Hein? Voilà, 1500 donc. Dites à collègue d'aller étudier. Quand il va finir d'étudier là. Non, je ne suis pas facile à perturber, Madou. J'ai fini. C'est parce que j'ai fini. J'ai fini. Voilà, c'était le sujet du jour. Grand frère Mamadou Karabouali. Sinon, j'ai fini. Voilà, là, on est en train de... Comme en bon ivoirien, quoi. Voilà, on est en train de... On est en train de se... Nyanga nyanga, comme on le dit chez nous, voilà. Donc, voilà. Donc, s'il vous plaît, ayons un peu de retenue. Quand nous voulons aborder les sujets concernant nos leaders, c'est très important. C'est vraiment très important. Et je demande pardon, un pardon sincère à tous nos frères combattants qui, à cause de ce qui s'est passé la semaine dernière à La Haye, sinon cette semaine à La Haye, de revenir dans la lutte, car la lutte a besoin d'eux. Les Ivoiriens, le peuple ivoirien a besoin d'eux. Hein? Et la Côte d'Ivoire a besoin de nous tous ensemble, pour la reconstruire. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de soirée, mais en même temps, fin d'après-midi, mais en même temps, bonne soirée chez vous, bon week-end, amusez-vous bien, prenez soin de vous, de là où vous êtes, préparez-vous pour le 1er mai, 1er octobre, c'est important, parce qu'on va tous à La Haye, 150 francs, on va tous à La Haye. Le prix des VA, c'est 150 francs, je sais ça. Donc, voilà, on va tous aller à La Haye le 1er octobre. Et on va revenir avec nos leaders. C'est très urbain. C'est nous qui allons mettre ça en place. Voilà. Ce n'est pas un débat. Projet de ça, là, il y a longtemps. Et nous, on a fini. Et nous, on savait où on allait enlever l'argent, dans le budget sécurisé. Voilà. Nous, là, on n'a pas de pluie de milliards. Nous, on travaille pour que les milliards tombent. Et nous, on dit aux paysans de s'occuper eux-mêmes, leur filière, de gagner leurs sous, de construire leur village. Et puis, voilà. Ensuite, on développe notre pays ensemble. Sur ce, je vous fais un grand big up. Je vous souhaite une santé de fer depuis chez vous. On est ensemble. À la prochaine pour un autre live. Big up à vous tous.